Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la troisième étape de la Vuelta féminine entre Elche de la Sierra et La Roda, 157 km 800 au programme. Marianne Vos est leader et porte le maillot rouge. Évidemment, elle a profité de la victoire de son équipe, la Jumbo-Visma Women sur le chrono par équipe inaugurale, mais elle a terminé deuxième du premier sprint battu par Charlotte Kool, sa compatriote néerlandaise. Une autre néerlandaise, elle est championne du monde, Annemiek van Vleuten pour la formation Movistar. On retrouve le maillot rouge de Marianne Vos à l'arrière. Et ce groupe réduit d'une grosse trentaine d'unités, avec un premier groupe de contre à 30 secondes et un troisième groupe à 1 minute 30. La formation Movistar qui tourne bien, elles sont au moins 5 à l'avant, la SD Works également. Et c'est la Trek Segafredo qui est piégée. On retrouve Gaia Realini, la petite pépite, podium sur la flèche wallonne, mais également Amanda Spratt, mauvais coup pour la Trek Segafredo. Dans ce groupe également, Teresa Neumanova notamment, on voit Jade Viel qui porte le maillot de meilleur grimpeur après la première étape. Et à 22 km de l'arrivée, vous voyez cet écart de 20 secondes qui tient toujours. Et on continue à se battre pour revenir. Et il y a le sprint intermédiaire de Barax avec revenu de l'arrière de très loin. Marianne Vos qui va prendre les 6 secondes de bonification et les 25 points. Elle devance son équipière Rijane Marcus, championne des Pays-Bas, qui prend 4 secondes. Et Liane Lippert de la Movistar qui prend 2 secondes. Chloé Dijkert, placée au classement général, termine 4ème et ne prend pas de bonif. En revanche, elle accumule 12 points au classement par points. Demi Vollering dans son maillot de leader de la Coupe du Monde. La Jumbo-Visma bien placée à l'avant. La DSM également pour Charlotte Kool. Et regardez, encore une fois, cette bordure, on vient fermer. À l'arrière, il va falloir être vigilant, notamment pour Chloé Dijkert de la formation Canyon SRAM. Nous sommes à 3 km de l'arrivée. La tête de course avec Annemiek van Vleuten qui est toujours placée la championne du monde dans la route Demi Vollering. Et c'est la formation DSM qui va replacer évidemment Charlotte Kool, peut-être pour le doubler. La concurrente de la DSM, il y a également Marianne Vos, il y a également Chloé Dijkert pour la Canyon SRAM. Et c'est un deux trains qui se forme. On voit Charlotte Kool dans son maillot du classement par points. La formation Canyon SRAM qui emmène ici avec Kasia Niewiadoma. Rijane Marcus, le maillot de championne des Pays-Bas. Ça se lance assez tard avec Marianne Vos qui va anticiper le sprint avec Charlotte Kool. Encore un match entre Kool et Marianne Vos. Le maillot rouge contre le maillot vert. Et cette fois-ci, il n'y aura pas photo. Enfin, on l'imagine, c'est Marianne Vos qui va s'imposer et qui va devancer Charlotte Kool sur cette troisième étape. Les Néerlandaises qui ont encore dominé la concurrence. Et Marianne Vos qui s'impose pour la première fois sur la Vuelta, ce qui fait d'elle évidemment une vainqueur sur les 3 grands tours. Elle avait notamment par le passé remporté sur le Giro et le Tour, mais l'été dernier, elle avait fait Giro Tour dans le même mois, la Vuelta cette année. Et les écarts, on va voir le top 10, mais les écarts avec les principales concurrentes. Ce premier groupe avec Marie Lenette et Vita Music à 1 minute 32. Et un second groupe avec Christelle Faulkner qui coupe la ligne ici à 2 minutes 40 en compagnie de Femke Marcus, de Gaia Realini, de Marta Cavalli. Et voilà le ralenti de cette victoire de Marianne Vos qui devance Charlotte Kool et Chloé Dijkert. Décidément, Dijkert est impressionnante de la formation Canyon SRAM. La 4ème place de Clara Copponi pour la FDJ Suez devant Emma Norsgaard. On retrouve Liane Lippert 7ème, Demi Vollering 9ème devant Marlene Reusser, Annemiek van Vleuten et 12ème. Le classement général avec Marianne Vos leader désormais avec 13 secondes d'avance sur Chloé Dijkert grâce aux bonifications. Rijane Marcus est 3ème à 14 secondes. On retrouve la Canyon SRAM avec Chabay Niewiadoma à 23 secondes, Van Vleuten à 34 secondes et Vollering à 36 secondes. La 4ème étape emmènera le peloton de Cuenca à Guadalajara, 133 km avec une difficulté dans les 15 derniers kilomètres qui pourra amener un petit peu de mouvement. Ce sera évidemment à suivre sur les antennes d'Eurosport et de GCN et ce sera le cas toute la semaine sur cette Vuelta Femenina.